Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur. J'espère que tu te portes bien, Inch'Allah. Moi, ça va, ma sœur, alhamdulillah. Avant de commencer, ma sœur, le rappel, je tenais juste à te remercier et à remercier, en fait, toutes les sœurs, toutes les personnes qui m'écoutent, parce qu'en fait, c'est juste une dinguerie. Genre, j'ai atteint les 100 000 écoutes en moins d'un an. Et subhanallah, en fait. Donc, merci. Barakallahu fiki, barakallahu fikunna. C'est juste incroyable. Sachant qu'en plus, subhanallah, moi, je me suis lancée vraiment dans les podcasts en mode coup de tête. Tu vois? À la base, je faisais des stories rappels en vidéo sur Snap. Et puis un jour, je me suis dit, attends, je crois, je vais faire un podcast. J'en ai parlé avec mes sœurs et bim! Je me suis lancée comme ça, vraiment de manière spontanée. Et de voir que à ma petite échelle, parce que bon, tu vois, moi, je suis pas suivie par 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes, tu vois, je suis une petite, voilà, je suis pas une grosse, j'ai pas une grosse notoriété, j'ai pas une grosse visibilité, je suis pas non plus la meuf la plus active hein, sur les réseaux sociaux. Bon, après, c'est volontaire, hein, mais voilà. Mais quand même, malgré ça, de voir que le rappel se propage, Wallah, ma sœur, que ça me fait tellement plaisir. Et, euh, et ça me touche parce que, ça, je donne vraiment tout mon cœur, quoi. Je suis vraiment, je me donne à fond dans ce que je fais. Je pense que ça se ressent. Et c'est pour ça que ça marche aussi. Donc vraiment, merci, merci, merci. Et surtout, je remercie Allah parce que, voilà, c'est, sans Allah, j'aurais pas pu en arriver là. Et alhamdulillah, de toute façon, ce n'est que le début. Inch'Allah, ma sœur. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse, hein. Du coup, ma sœur, Inch'Allah, on va terminer le rappel sur péché et repentir. Donc, la première partie, je t'ai parlé des péchés. La seconde partie, je t'ai parlé des conséquences des péchés. Et là, Inch'Allah, ma sœur, dans cette troisième et dernière partie, je vais te parler du repentir. D'accord? Donc, ma sœur, il faut que tu saches que le seul moyen que tu as d'échapper et d'être préservé des conséquences de tes péchés, c'est quoi? C'est at-tawbah, c'est le repentir. D'accord? Ce n'est qu'en revenant à Allah, ce n'est qu'en lui demandant pardon, avec sincérité, avec regret et avec remords, que tu pourras, Inch'Allah, accéder à sa miséricorde et à son pardon. Et la toute première chose, ma sœur, vraiment qu'il faut que tu saches à propos de ton Seigneur, c'est qu'il est pardonneur. Allah, il est infiniment et immensément pardonneur. Il pardonne tout. Ton Seigneur, ma sœur, il pardonne tous les péchés, sauf, bien entendu, le shirk. Mais en dehors de ce péché, si tu lui demandes pardon, il te pardonnera. Quel que soit ton péché, quel que soit son degré de gravité, quelle que soit l'ampleur du péché en question, ma sœur, Allah, il va te pardonner. D'accord? Parce que aucun péché, aucun méfait, aucune désobéissance n'est plus grande que son indulgence. Ça, vraiment, ma sœur, il faut que tu te le mettes en tête et que tu en aies la certitude. Tu ne peux pas, ma sœur, et tu n'as pas le droit, haram, d'accord, de désespérer du pardon et de la miséricorde d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que, Allah, il a dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux, puis tu me demandes pardon, je te pardonne et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, certes, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, mais que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. Rapporté par At-Tirmizi et authentifié par Cheikh Al-Albani. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est subhanallah. Le prophète, ma sœur, sallallahu alayhi wa sallam, il t'informe que Allah, il a dit que même si tes péchés, ils atteignaient le niveau des cieux, que même si tes péchés, ils équivalaient à la terre entière, il te les pardonnerait si
tu le rencontres sans rien lui avoir associé. Tant que tu adores Allah seul, sans rien lui associer, tant que ma sœur, tu ne transgresses pas cet ordre d'Allah, alhamdulillah, il y a de l'espoir et tu peux t'en sortir. Même si ma sœur, tu as commis tous les péchés de la terre, sache que tu as toujours la possibilité de revenir à Allah tant que tu n'as pas dépassé la limite du shirk. D'accord? Tu vois, les gens, en général, hein, ils sont sans pitié. C'est-à-dire qu'une sœur qui, par exemple, a eu un enfant hors mariage, qui est tombée dans le péché de la fornication, on va lui dire et on va lui faire croire que ça y est, que c'est fini pour elle, que c'est une crasseuse, qu'elle mérite l'enfer. Une sœur qui met le hijab mais qui n'a pas toujours, on va dire, un comportement adéquat, on va lui dire que c'est une hypocrite. On va l'attaquer de tous les côtés. On va même, subhanallah, l'inciter à retirer son hijab. Une sœur qui a fait une erreur sur une chose, même si elle s'en est excusée, subhanallah, on va sans cesse lui rappeler son tort et lui faire le reproche. Alors que ton Seigneur, ma sœur, Allah, il a pitié de nous. Allah, il a pitié de toi. Parce qu'il te connaît. Il te connaît et il sait à quel point tu es faible face au péché, face à la tentation et face aux passions de ce bas monde. Et justement, c'est la raison pour laquelle Allah, il n'attend qu'une seule chose de toi, que tu lui reviennes. Tant que tu es vivante, tant que tu es encore là, tant que tu marches encore, ma sœur, tant que tu es encore sur la surface de la terre, tu peux changer la donne, malgré ce qu'on peut te dire et ce qu'on veut te faire croire. Subhanallah. Tu t'es laissé détruire par tes péchés, mais ma sœur, tu peux te reconstruire par le repentir. Et Allah, il dit, Inna Allah yuhibbu tawwabin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent. Surat Al-Baqarah, verset 222. Allah aime ceux qui se repentent parce que c'est At-Tawwab, c'est l'accueillant au repentir. C'est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Al-Ghafour, le pardonneur. Al-Halim, le clément, l'indulgent. Et j'en passe, ma sœur. Et j'en passe. Et dans la sourate Ash-Shura, dans le verset numéro 25, Allah il dit, et c'est lui qui a agréé de ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et sait ce que vous faites. Et ton Seigneur, ma sœur, c'est également Al-Afou. Et Al-Afwa, c'est une dimension qui est encore plus grande que Al-Maghfira. Je t'en ai déjà parlé, mais c'est pas grave, je t'en reparle encore et encore et encore. Donc, Al-Maghfira, c'est le pardon. Donc, Allah, Al-Afou, en plus de simplement, entre guillemets, te pardonner tes péchés, il te les efface. Il te les supprime, ma sœur, de ton registre. Comme si tu ne les avais jamais commis et tu n'auras pas de compte à rendre sur ces péchés-là que Allah t'aura effacés. Al-Afou, c'est celui qui supprime, qui fait complètement disparaître les péchés du registre de ses serviteurs. Tu te rends compte, ma sœur? Nous, les humains, on pardonne et encore un. Franchement, c'est pas tout le monde qui arrive à pardonner. Et même quand on le fait, pour la plupart, on n'oublie pas. On a de la rancœur. On a du ressentiment. Et on n'arrive pas à oublier. En tout cas, moi, personnellement, je sais que je ne peux pas faire table rase du passé. C'est impossible. Même si je pardonne à une personne, si elle me demande pardon, mais je ne pourrai pas oublier. Eh bien, dis-toi, ma sœur, que Allah, il pardonne. Et dans le cas où il te supprime tes péchés, il ne t'en questionnera pas, Yawmul Qiyamah. Comment dire? Oui, il ne t'en tiendra pas rigueur. Il ne t'en demandera pas de compte. Subhanallah. Tellement que sa bonté, elle est grande. Tellement que Allah, il veut ton bien. Tellement que Allah, il veut te faciliter, ma sœur. Tellement que Allah, il t'aime. Tellement que Allah, il veut te sauver et te préserver des tourments du jour du jugement
et du feu de l'enfer. Malgré ta désobéissance, malgré tes manquements, malgré tes excès, Allah il sera toujours plus enclin à te faire miséricorde, à te pardonner et à accepter ton repentir plutôt que te punir et te châtier à cause de tes péchés. Et donc, du coup, te faire subir les conséquences de tes péchés s'il ne te fait pas miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, Allah a écrit un livre avant de créer la création dans lequel il est inscrit Inna rahmati sabaqat ghadabi. Certes, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et pour que ton repentir, ma sœur, Inch'Allah, il soit accepté de ton Seigneur, il faut qu'il remplisse des conditions, d'accord? Et elles sont au nombre de 5. La première, c'est quoi? C'est la sincérité. La sincérité envers Allah. Ok? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, Allah n'accepte comme acte que ce qui est uniquement pour lui et par lequel on recherche son visage. Rapporté par Al-Nasa'i et authentifié par Shir Al-Albani. C'est-à-dire que ton repentir doit être fait pour Allah et uniquement pour lui. La seule chose, ma sœur, la seule cause et la seule motivation de ton repentir, c'est ton Seigneur et rien ni personne d'autre. Tu te repens en espérant qu'Allah il te pardonne tes péchés et tu veux qu'Allah il te pardonne parce que tu crains son châtiment, tu crains sa punition et tu veux qu'il t'en préserve parce que subhanallah, mais c'est le seul et c'est l'unique à pouvoir t'en protéger. Ensuite, la deuxième condition de matière, c'est quoi? C'est le regret. Tu dois regretter le péché ou les péchés en question. Tu dois avoir des remords au point où, quand tu y repenses, ça te met dans un état de tristesse, que tu ressentes de la gêne et de la honte vis-à-vis d'Allah. Je sais pas si ça te le fait, ma sœur, mais moi, tu vois, des fois, ça m'arrive, tu vois, de repenser à certains péchés que j'ai commis dans le passé et j'ai honte. Wallahi, ma sœur, j'ai tellement honte de me dire qu'au moment là où je commettais le péché, Allah, il me voyait, mais que malgré ça, t'as vu, j'ai continué dedans. Et tu vois, ça me met mal à l'aise. Wallahi que ça me met mal à l'aise. Et je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Mais honnêtement, ma sœur, entre nous, vaut mieux regretter ici-bas que de regretter dans l'au-delà. Parce que les regrets, fil akhira, ma sœur, ne te seront d'absolument aucune utilité. Zéro. Tes degrés devant Allah, Yawm al-Qiyamah, ne pourront pas te sauver parce que c'était avant qu'il fallait agir et lui revenir. Là, c'est trop tard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le regret est un repentir, rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Shir al-Albani. Subhanallah, le simple fait, ma sœur, de regretter, d'avoir ce sentiment en toi, c'est déjà une forme de repentir. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit dans Madarij al-Salikin, il ne peut y avoir de repentir qu'en présence du regret, car si la personne ne regrette pas avoir commis la mauvaise action, ceci montre qu'elle en est satisfaite et qu'elle continue de la pratiquer. Troisième condition, que tu cesses le péché, que tu l'arrêtes, que tu le délaisses, que tu t'en abstiennes, mais vraiment, ma sœur, de manière définitive. Tu l'as commis une fois, ok. C'était une erreur, c'est des choses qui arrivent, il n'y a pas de souci. Par contre, à partir de maintenant, tu dois tout faire, tout ce qui est dans ta capacité pour ne pas y retomber. Et tu dois vraiment rester ferme dans cette intention et dans cette volonté. Et d'après Abu al-Ahwas, Abdallah ibn Mas'ud, il a dit, le repentir sincère est que la personne se repente du péché, puis ne le recommence jamais. Rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Cheikh Shu'aib Arnaout. D'après Jubayr ibn Nufayr, Auf ibn Malik a dit, il n'y a pas un seul péché à propos duquel je ne connais pas son repentir. On lui a répondu, et quel est ce repentir? Il a dit,
Il s'agit du fait qu'il délaisse le péché, puis ne le recommence plus. Rapporté par At-Tabarani dans Al-Mu'jam Al-Kabir. Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti rahimahullah, lui, il a dit, dans Adwa ul-Bayan, sache qu'il n'y a aucune divergence entre les savants sur le fait que le repentir n'est pas valable sans le regret d'avoir commis le péché et le fait de l'arrêter. Et dernière parole, ma sœur, de Ibn Qayyim, toujours dans Madarij as-Salikin, en ce qui concerne le fait d'arrêter le péché, le repentir est impossible alors que la personne est en train de faire le péché. Ok? Quatrième condition, donc qui rejoint un petit peu la troisième, c'est que ma sœur, tu sois déterminée à ne plus commettre le péché. Que vraiment tu t'en éloignes par tous les moyens. Que tu réunisses toutes les causes possibles pour ne plus jamais y retomber. Quitte à t'éloigner de certaines personnes, quitte à délaisser la fréquentation de certains lieux, quitte à tout abandonner. En fait, il faut, ma sœur, que rien n'entrave ton retour à ton Seigneur. Et que plus rien, en fait, ne te pousse et te donne envie de retomber dans tes travers. Et pour ça, forcément, ma sœur, il va falloir que tu fasses des concessions. Il va falloir que tu fasses une croix sur beaucoup de choses. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. On peut pas faire autrement. Mais bon, en général, quand vraiment on est déter à se repentir et à revenir à Allah et qu'on est vraiment sincère, ma sœur, dans ça, en général, on n'hésite pas à s'éloigner de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Il y en a même, subhanallah, qui changent complètement de vie et qui passent du tout au tout. Mais, quoi qu'il en soit, il faut toujours garder la ferme intention de ne plus retourner, ma sœur, dans tes anciens travers. D'accord? D'après An-Nu'man ibn Bashir, Omar ibn Khattab a dit, à propos du verset, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère, donc ça c'est le verset 8 de la sourate At-Tahrim, c'est le fait que le serviteur commette un péché, puis se repente et ne le recommence pas. Rapporté par Al-Hakim et authentifié par l'imam Al-Zahabi. Abdallah ibn Mas'ud, lui, il a dit le repentir sincère est que la personne se repente du péché puis ne le recommence jamais. Rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Cheikh Shu'aib Arnaout. Et enfin, ma sœur, la cinquième et dernière condition, il faut que ton repentir, il ait lieu devant n'importe quoi. Il ait lieu durant une période d'acceptation. Donc, avant que le soleil se lève de son couchant, c'est-à-dire à l'ouest, qui est un des signes majeurs de la fin des temps, et bien entendu, avant que tu meurs. Et le prophète, il a dit, celui qui se repent avant que le soleil se lève du couchant, Allah lui pardonne ses péchés, rapporté par Muslim. Ce qui veut dire que celui qui se repent après ça, malheureusement, son repentir ne pourra pas être accepté. En fait, les portes du repentir, ma sœur, elles sont toujours ouvertes, excepté à ces deux moments-là, donc avant ta mort et avant ce signe majeur-là de la fin des temps. Si ton repentir respecte toutes ces conditions, Inch'Allah, tu peux espérer qu'il soit accepté de ton Seigneur. D'autant plus que ma sœur, subhanallah, souvent, Allah, il pardonne les péchés sans même qu'on le sache. C'est-à-dire que Allah, il a une facilité à te pardonner qui est juste incroyable. Donc franchement, qu'est-ce qui t'empêche, ma sœur, de te repentir? Qu'est-ce qui t'empêche de revenir à Allah? À l'heure actuelle, là, qu'est-ce qui t'empêche de lui demander pardon? Pourtant, subhanallah, son pardon, tu le convoites. Mais pourquoi, ma sœur, tu ne lui demandes pas? Comment tu veux l'obtenir si tu ne lui demandes pas? Tu sais, Allah, il est heureux. Allah, il est heureux quand il te voit lui revenir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, Allah est plus heureux du repentir de son serviteur lorsque celui-ci se repent à lui que l'un d'entre vous dont la monture s'échappe
emportant avec elle sa nourriture et sa boisson alors qu'il se trouve sur une terre désertique. Désespéré, il finit par s'allonger à l'ombre d'un arbre en ayant perdu l'espoir de la retrouver. Tandis qu'il se tient ainsi, voilà sa monture qui se présente devant lui. Il la saisit alors par son mort, puis s'exclame, fou de joie, Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il s'est trompé à cause de l'intensité de sa joie. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allahu Akbar, ma sœur. Tu vois, dans ce hadith, on te parle d'une personne qui a perdu sa monture en plein désert. Ok, donc probablement un chameau ou un dromadaire. Et la monture, elle a emporté avec elle toutes ses provisions en nourriture et en boisson. Maintenant, imagine-toi, ma sœur, dans cette situation. Imagine-toi et mets-toi à la place de cette personne. T'es là. T'es dans le désert. Et ta monture, elle s'échappe avec toutes tes affaires. T'as plus rien à manger, t'as plus rien à boire. Et là, tu te demandes, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour m'en sortir? En plus, en plein désert, il fait chaud et j'ai rien avec moi. Et là, t'es complètement désespéré parce que tu sais que t'as aucune chance de t'en sortir. Et là, au loin, tu vois ta monture y apparaître. Et t'arrives pas à y croire, subhanallah. Et t'es folle de joie parce que c'était inespéré et pourtant, c'est bel et bien ta monture, ma sœur, que tu revois là. T'imagines la joie et le soulagement que tu ressentirais sur le moment. Eh bien, dis-toi que Allah, il se réjouit encore plus de ton repentir que la joie que tu aurais ressentie à ce moment-là. Parce que ma sœur, c'est ça qu'il attend de toi. Allah, c'est ça qu'il attend de toi. Parce que c'est At-Tawwab. C'est celui qui accueille le repentir de ses serviteurs sans jamais s'en lasser, sans jamais s'en fatiguer. Et il ne faut pas, ma sœur, que tu t'emprisonnes dans tes péchés, que tu t'enfermes dans tes péchés. Surtout pas, non. Demande pardon à Allah. Demande pardon à Allah au vu de tous les péchés que tu commets au quotidien. Subhanallah, ma sœur, vraiment, on est dans l'obligation de demander pardon à Allah avec tout ce qu'on fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu fil yawmi ilayhi mi'ata marra. Ô gens, repentez-vous à Allah, certes, je me repens à lui moi-même 100 fois par jour. 100 fois par jour, rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur des hommes, il se repentait, ma sœur, 100 fois par jour. Il demandait pardon à Allah 100 fois par jour, alors qu'il était parfait. Combien de fois, toi, ma sœur, tu devrais te repentir? 10 000 fois? 100 000 fois par jour? Mais déjà, est-ce que tu demandes pardon à Allah quotidiennement, ma sœur? 7 jours sur 7. Et si c'est le cas, combien de fois tu le fais? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, Allah tend sa main la nuit pour que se repente celui qui a péché la journée, et il tend sa main la journée pour que se repente celui qui a péché la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Rapporté par Muslim. Qu'est-ce que tu attends, ma sœur? Regarde comment Allah, il t'appelle, comment Allah, il t'appelle au repentir. Regarde comment son pardon, il est accessible. Pourquoi, ma sœur, tu retardes les choses comme ça? Pourquoi? Parce que tu penses que, vas-y, t'es jeune, donc la mort, elle est encore loin. Tu penses avoir le temps. Mais si Allah, ma sœur, qui est capable de toutes choses, il décide de reprendre ton âme là maintenant, sans t'être repenti, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et surtout, qu'est-ce que tu vas lui dire à Allah? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et dans la sourate An-Nur, dans le verset numéro 31, Allah il dit, et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. La'allakum tuflihun. Ma sœur, le repentir, c'est la clé de la réussite et du succès auprès d'Allah, fid dunya wa fil akhirah.
ici-bas et dans l'au-delà. Le repentir, ma sœur, te permet de repartir à zéro. Par le repentir, tu peux tout effacer. Tu peux tout effacer. Tu peux tout refaire et, et repartir sur de bonnes bases. Allah, il te donne l'occasion de tout recommencer et de refaire les choses bien, de refaire les choses correctement. Il te donne l'opportunité de ne plus commettre les mêmes erreurs. Donc vraiment, ma sœur, maintenant, c'est à toi de saisir, en fait, cette perche que Allah est autant. Et la meilleure invocation pour demander pardon à Allah, c'est Sayyidul Istighfar, on l'appelle comme ça. Sayyidul Istighfar, d'ailleurs, c'est une des invocations qu'on fait le matin et le soir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ô mon Seigneur, ô Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a de divinité que toi. Tu m'as créé, je suis ton serviteur. Et je demeurerai attaché à ton pacte et à ta promesse autant que je le pourrai. Je te demande de me préserver des méfaits que j'ai commis. Je reconnais les bienfaits dont tu m'as gratifié et je reconnais mes péchés. Aussi, pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait cette invocation en étant convaincu dans la journée et meurt dans la même journée avant le soir fera partie des gens du paradis. Et celui qui l'a dit de nuit en étant convaincu et meurt avant l'arrivée du matin fera partie des gens du paradis. Rapporté par Muslim. Rapporté par Muslim. Et Allah il dit aussi, ma sœur, dans le Coran, je crois que ce verset, c'est un de mes préférés, mais vraiment, dit ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux, le très miséricordieux. Ce verset, vraiment, ma sœur, il est plein d'espoir, subhanallah. Allah, il t'appelle, il te dit, viens à moi et je te pardonnerai. Donc vraiment, ma sœur, délivre-toi du poids de tes péchés en revenant à celui qui t'a créé. Si tu veux être apaisé, demande pardon à ton Seigneur. Si tu veux être allégé du poids de tes péchés, demande pardon à Allah. Si tu veux être soulagé, ma sœur, et te sentir en paix et en sécurité, demande pardon à Allah et fais-le maintenant. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, ma sœur, tu le feras à quel moment? Tu vois, n'attends pas d'être devant le fait accompli le jour du jugement. N'attends pas, ma sœur, le jour du jugement pour éprouver des remords et des regrets. Ne laisse personne, ma sœur, te décourager. Personne. Les gens, de toute façon, les gens, ils vont te juger. Même si tu deviens la femme la plus pieuse de la terre, en fait, il y aura toujours quelqu'un pour te rappeler le passé. Mais, tu vois, le jugement suprême, il revient à Allah. Et surtout, ma sœur, la rétribution, elle revient à Allah et uniquement à lui. Donc les gens là, laisse-les parler. C'est-à-dire que ils ne peuvent rien faire d'autre que parler. Franchement, honnêtement, voilà, parler, mais après ça va pas plus loin. Les paroles que les gens ont à ton égard, ma sœur, en fait, ça ne va absolument rien changer au fait que Allah, lui, il voit les efforts que tu fais pour le revenir. Et il faut que tu saches que Allah, il va t'en récompenser. Parce que ton Seigneur, il ne trahit jamais sa promesse. Quand Allah, il dit qu'il punit et qu'il est dur en châtiment avec ceux qui lui désobéissent et qui persistent dans les péchés, c'est vrai, ma sœur. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah ne manque pas à sa promesse. Surat Ar-Ra'd, verset numéro 31.
Et Allah, ma sœur, il te promet son pardon. Allah, il te promet sa miséricorde et son paradis si tu lui reviens. Tu vois? Qui te promet quoi ici-bas? Et qui peut te promettre quoi que ce soit fil akhira, dans l'au-delà, ma sœur? Sur qui et sur quoi euh, tu peux et tu vas pouvoir compter dans l'au-delà, si ce n'est, ma sœur, sur le pardon et la miséricorde d'Allah? Absolument rien. Donc, n'aie pas peur, ma sœur, quelle que soit l'ampleur de tes péchés, quelle qu'en soit leur gravité, quelle que soit ta condition, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ma sœur, demande pardon à Allah, repens-toi à ton Seigneur. Et si tu es sincère, Allah, il acceptera ton repentir sans aucun doute. Sans aucun doute, ma sœur. Et vraiment ça, sois-en sûre. Ok? Du coup, mon rappel va prendre fin sur ces mots. Euh, qu'Allah fasse que le rappel te soit bénéfique, ma sœur. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de faire ce podcast-là. J'ai beaucoup pleuré hein, en le faisant. Parce que ce que tu sais pas peut-être, ma sœur, c'est que moi, je pleure beaucoup. Et tu vois, des fois, il y a des hadiths, il y a des versets et tout, ça me fait vraiment pleurer. Vraiment, 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 vraiment. Mais vraiment, en mode, quand je réfléchis, quand je médite, je me dis, waouh. Je me dis, waouh. Allah, Enfin, j'arrive pas à trouver de mots, en fait, pour décrire ce que je ressens. Tellement que c'est fort, tellement que ça me touche, tellement que ça m'émeut, tellement que je me dis, Allah, il est miséricordieux. Avec tout ce qu'on fait, avec tous les péchés qu'on fait au quotidien, avec toute la désobéissance, tout le mal qu'on fait, le mauvais comportement qu'on a. Allah, malgré tout, il est là, il nous pardonne, il nous laisse un délai. C'est-à-dire que, tu vois, on est là, on vit sur terre. Allah, il pourrait nous anéantir là, tous sur place, un par un, pour nous punir. Mais non. Allah, il est là, il nous laisse sur terre, il nous accorde un délai, il nous laisse le temps de revenir. Et nous, tu vois, on profite même pas de ça pour lui revenir. Non. On préfère continuer dans le péché. On est tellement ingrats, subhanallah. Vraiment qu'Allah, il nous guide et qu'Allah, il nous pardonne. Du coup, ma sœur, Inch'Allah, comme j'avais expliqué sur mes réseaux sociaux, là, les prochains épisodes à venir, ça va être complètement différent de ce que je fais d'habitude. Pour l'instant, bon, voilà, j'ai fait que des rappels. Mais là, Inch'Allah, je vais aborder, en fait, le sujet de la dépression. D'accord? Parce que la dépression, c'est quelque chose qui touche énormément de personnes et en même temps, très peu de personnes en parlent. C'est très, très, très tabou. Et moi, Inch'Allah, je vais te partager mon expérience parce que oui, j'ai fait une dépression, une très, très, très grosse dépression entre 2018 et 2021. Voilà, donc j'expliquerai un petit peu, voilà, ma dépression, qu'est-ce qui m'a mené à la dépression, comment je m'en suis sortie. J'expliquerai aussi du coup mon parcours sleeve parce que j'ai fait une sleeve étant donné que j'ai pris énormément de poids suite à ma dépression. Mais voilà, je t'en dirai pas plus. Hein, tu découvriras tout ça en temps voulu. Je te ferai ça pareil, Inch'Allah, dans les jours à venir. Vu que ça demande pas de travail de recherche, là je serai pas en retard hein, dans dans la mise en ligne des épisodes. Voilà. Donc encore une fois, merci ma sœur Barakallahu fiki. Continue à partager, continue à propager. N'hésite pas à laisser des petites étoiles, n'hésite pas à laisser des commentaires. Ça me fait plaisir de ouf, ouf, ouf. Mais vraiment, genre, mais vraiment, hein. Ça me fait grave, grave, grave plaisir. Et, et voilà, hein. Voilà, voilà quoi. Barakallahu fiki ma sœur. Wa subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Je te dis à très vite, ma sœur. Inch'Allah. Wassalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh.